peut déjà, dès le premier jour, s'impliquer totalement dans la vie du département et essayer d'y imprimer sa manière de voir les choses, sa manière d'être, établir des rapports en fonction de sa personnalité. Comme je pense avoir une personnalité plutôt ouverte, les choses se sont passées dans un cadre de large concertation avec l'ensemble des personnels, les organisations syndicales, à travers les directions, à travers des réunions régulières avec l'ensemble de ces agents et de ces structures, je dirais, qui font vivre l'administration du département pour une gouvernance apaisée, mais une gouvernance partagée, je dirais, avec un regard nouveau, celui d'un nouveau président, tout simplement. Sans faire de comparaison, qu'est-ce que vous avez changé ? Ce que j'ai changé, c'est peut-être l'approche de l'élaboration de nos dossiers pour ce qui concerne la vie je dirais politique, à savoir que j'ai souhaité que les conseillers généraux soient plus largement et plus directement associés à l'élaboration des dossiers qui seront présentés lors de la prochaine session. Ce qui a changé, c'est également les rapports avec le personnel. En tout cas, je ne sais pas si ça a changé. Moi, j'ai voulu y apporter ma touche personnelle et c'est dans un souci d'ouverture, je vous le disais, de gouvernance apaisée, de rencontres régulières. J'ai voulu établir des relations dans l'établissement. Et puis, vous avez mené de front présidence et élection, puisqu'il y a les départementales qui approchent. Vous allez arriver dans un canton qui a été redessiné, où vous allez aussi vous retrouver en face de Jackie Padovagne. Le défi est-il ardu ? Le défi est ardu parce que du premier jour au dernier jour du mandat de président, comme du premier jour au dernier jour de mon mandat de conseiller général, je me suis investi et je m'investirai totalement. Je ne veux pas que mon mandat soit entaché d'un quelconque relâchement. Donc j'assumerai cette mission de président jusqu'au bout, tout en m'impliquant dans la campagne électorale, qui est un moment important de la vie politique et de ma vie politique, bien évidemment. Ça sera une campagne toute particulière, puisque nous sommes sur un nouveau canton, dans une nouvelle configuration géographique, dans une nouvelle configuration qui amène la parité. Nous sommes sur un nouveau canton qui, à la différence du précédent, qui était essentiellement rural, est aujourd'hui rural et périurbain. Et il faudra, et dans cette campagne, et dans l'avenir, prendre la véritable mesure de cette problématique. Et donc le fait qu'il va y avoir aussi dans d'autres cantons, sans doute peut-être des duos hétéroclites, on dira comme ça va dessiner une nouvelle carte quand même du département. Est-ce que vous craignez qu'il puisse y avoir, on va dire, des dissensions comme il y a pu avoir le 20 janvier dernier lors de l'élection, de votre élection ? Moi, ce que j'espère, c'est non pas qu'il y ait des dissensions, mais qu'au contraire, il y ait convergence. Convergence de vues et convergence de démarches vers d'abord une construction, je dirais, apaisée de la vie départementale, à savoir les compétences du département, les engagements qui sont les nôtres dans des domaines importants comme le social, dans des domaines importants comme le soutien au monde associatif, des domaines importants comme l'aide aux communes, des domaines importants comme les infrastructures que l'on a à gérer, mais également une convergence dans tout ce qui fera la construction de la nouvelle collectivité de Corse. Je crois que là, tout le monde doit se retrouver dans une démarche, une dynamique constructive et non pas dans une dynamique d'opposition. Moi, c'est dans ce cadre-là que je veux me situer. Enfin, que retirez-vous de la venue de Bernard Cazeneuve quand on sait que le Conseil général de Haute-Corse avait émis tout de même quelques réserves concernant l'avenir du Conseil des territoires, par exemple ? Alors, la visite du ministre a permis de clarifier un certain nombre de choses et de manière fort pertinente. Il a calé des dates, c'est important. Il a exprimé les conditions qui devaient être réunies pour le respect de ces dates. Et donc il a donné en quelque sorte à la Corse et aux Corses les moyens d'établir la feuille de route, en tout cas le tempo qu'il faudra respecter pour arriver aux échéances que l'on souhaite. Le contenu nous appartient. Le ministre n'est pas rentré dans le détail de l'organisation institutionnelle. Il laisse la Corse libre de choisir ses institutions. Donc c'est à nous de les construire sereinement, dans la concertation et dans la synergie la plus large possible.